Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de février 2024. On va aller regarder quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le tarot des anges gardiens. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les balances ? Alors, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors, et derrière, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. On vous parle ensuite d'une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors, on nous parle ici d'un accomplissement avec le 9 de l'action. Alors peut-être aussi accompagné d'un peu de fatigue. Le 9 de l'action, c'est le 9 de bâton. Vous avez beaucoup bataillé pour atteindre là où vous en êtes aujourd'hui. Et peut-être que des peurs subsistent. Voilà, la peur de perdre ce que vous avez réussi à acquérir. La peur que d'un seul coup la roue tourne à l'envers et... voilà, on vous dit de ne pas être inquiet et on vous dit aussi de suivre votre cœur, de peut-être, alors peut-être que voilà toute l'énergie que vous avez dépensée était destinée aux autres, à mettre des personnes à l'abri, à mettre vos proches à l'abri, à prendre soin d'eux. Et là on vous dit justement de prendre soin de vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Vous avez peut-être des projets, des envies nouvelles que vous n'écoutez pas parce que vous préférez vous occuper des autres plutôt que de suivre votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024? Alors, on a la carte du hiérophante, le pape, et on a le 3 de coupe. Alors ici, on nous parle d'amitié avec le 3 de coupe, on nous parle aussi de célébration, de bonnes nouvelles, d'événements heureux. Avec la carte du hiérophante, alors peut-être un engagement qui provoque de la joie, parce que la carte du pape nous parle aussi d'engagement. On peut nous parler également de réussite au niveau d'études ou de formation. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'as de bâton, ouais. Je pense que voilà, c'est ça qui résonne là, avec le guérisseur de l'émotion, c'est-à-dire de nouvelles perspectives, un nouveau désir, une nouvelle envie, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Et derrière, on a la carte de l'impératrice, donc quelque chose aussi qui sera productif. On vous parle aussi de votre créativité avec l'as de bâton. On a le 7 d'épée avec la carte de l'impératrice. Alors, qu'est-ce qui vient faire ici ce 7 d'épée? Le 3 de pentacle, l'ermite. Alors, le 7 d'épée, il nous parle, il peut nous parler de vol, de trahison. Il peut nous parler aussi de fuite, hein, du fait de se voiler la face hein, par rapport à quelque chose. Allez, on va regarder s'il ressort.
Alors, au dos du jeu, on a la carte du soleil, on a le 9 d'épée, on a le 8 d'épée. Pour moi, ici, là, il y a une situation qui s'éclaircit, une joie qui revient. On sort d'une prison mentale, d'une obsession. Alors, peut-être que c'est en rapport avec ce fameux 7 d'épée qu'on a vu avant, c'est-à-dire un sentiment de trahison que vous avez eu, l'impression d'avoir été lésé, volé. Alors soit on nous indique que la situation s'éclaircit, c'est-à-dire vous comprenez les choses, ou alors on vous parle tout simplement de joie retrouvée, d'un bien-être retrouvé. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment le fait de faire une fixation sur quelque chose, même jusqu'à s'en empêcher de dormir. Hein. Ouais, le 4 d'épée. Vous avez eu besoin de vous remettre de quelque chose. Alors soit de vous remettre du fait d'avoir travaillé dur, de vous être battu, d'avoir beaucoup travaillé, ou alors vous avez dû vous remettre d'une trahison, d'un événement qui vous a porté préjudice. Alors, on a la carte du jugement. On a le chevalier de bâton. On a le 5 de bâton. L'as de pentacle, la reine de bâton, la carte de l'étoile. Ouh, c'est pas mal tout ça. Hein, le roi d'épée, la carte des amoureux et le 5 de coupe. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On s'en est remis. Bon, on s'en est remis. On a brillamment surmonter tout ça, ce qui s'est passé. Cependant, voilà, c'est quand même encore présent, parce que le 5 de coupe, il y a une amertume, vous gardez une certaine rancœur par rapport à ce qui s'est passé. Alors ici, l'as de pentacle, la reine de bâton, la carte de l'étoile font référence au message que vous avez eu au tout début. C'est-à-dire, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. Ce que vous vouliez, c'est là. C'est ce fameux as de pentacle qui vous annonce que maintenant, l'abondance est là, l'abondance sera là, que maintenant c'est bon, vous êtes sorti d'affaires. Vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. La reine de bâton, elle nous parle. Alors, on avait la carte du pape tout à l'heure. Et le pape représente aussi un guide, un mentor. Là, ici, avec votre énergie, là, la reine de bâton, on vous parle justement d'être un ou une leader, d'avoir beaucoup de créativité, d'être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un aussi qu'on écoute, qui a du magnétisme, du charisme. Vous voyez, donc là, les choses ont changé dans votre vie. Vous n'êtes plus celui ou celle qui se bat, qui doit prouver quelque chose. Non, c'est déjà fait. Hein. Alors, si c'est pas encore fait, c'est en train de. La carte de l'étoile, elle nous parle d'un vœu qui s'exauce. Vous avez réussi, vous allez réussir à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. La carte de l'étoile, c'est ça. D'accord, c'est peut-être long, c'est peut-être pas toujours facile. Cependant, gardez la foi parce que vous arrivez au bout du chemin. C'est aussi une carte de protection, c'est une carte aussi de lumière. D'ailleurs, on avait la carte du soleil, donc c'est lumineux. Dans votre jeu, il y a voilà, cette joie qui est là, qui revient. Ce sentiment de réussite. Vous ne l'avez pas volé. Je pense même que pour certains balances, on a tenté de vous nuire, ou en tout cas, on vous a mis des bâtons dans les roues. Mais là, voilà, là, c'est bon. Vous êtes en plus déterminé avec le roi d'épée à ne plus vous laisser... parce qu'on vous parle aussi, on vous dit que vous êtes gentil, aimant, doux, tout ça. Vous avez tendance à plus vous préoccuper des autres que de vous. Bon, là, avec le roi d'épée... c'est moins le cas quand même, hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie justement de céder à vos émotions. Voilà, que ce soit vos émotions ou votre cœur tendre qui vous mène. En tout cas, vous voulez aller au bout de quelque chose ici. Alors, avec la carte des amoureux, on nous parle d'un choix à faire. Alors justement, ici, on vous disait de suivre votre cœur.
Et c'est exactement ça la carte de l'amoureux, c'est un choix à faire entre la raison et le cœur. Donc peut-être entre quelque chose de raisonnable, de sérieux, et quelque chose qui vous fait plaisir, qui va vous passionner, qui vous fait vibrer. Donc là, il y a, je dirais, une direction à prendre par rapport à ça. On peut nous parler aussi, avec la carte de l'amoureux, d'un engagement, d'un couple, d'un choix entre deux personnes. Aussi, voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. Et vous éprouvez par rapport à ça un sentiment de culpabilité avec le 5 de coupe. À l'idée justement de devoir laisser quelque chose sur le bas-côté, quelque chose ou quelqu'un. Je pense que ce 5 de coupe, c'est de ça qu'il nous parle. La carte du jugement qui apparaît en tout premier, pour moi, c'est tout simplement pour vous annoncer que ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, c'est fait. Vous arrivez au bout. Vous avez atteint votre objectif. Vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé. C'est la récompense, c'est la réponse. C'est en quelque sorte le retour de karma. Vous récoltez ce que vous avez semé. Le chevalier de Pentacle, il y a un désir qu'il a, une envie qui vous mène, qui vous passionne. Le 5 de bâton nous parle toujours de rivalité. Donc là, on peut nous parler de personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous voulez faire. Là, ça me fait un peu penser au tirage des béliers. Parce que quelque part, il est question de vous prioriser, d'arrêter justement de prendre soin des autres. Parce que là, vous ne pouvez pas, pour ce que vous voulez faire, il va falloir en passer par là. Il va falloir être le ou la méchante, entre guillemets, vous voyez. Allez, on va recouvrir. Alors, le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chevalier de bâton ? On a la carte de l'empereur. Ça peut être pour certains quitter par exemple une entreprise ou quitter une activité pour être tout seul, vous voyez, être à son compte par exemple, parce que la carte de l'empereur c'est la carte aussi des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, vous voyez. Il représente aussi de la stabilité, une certaine autorité. C'est aussi ici pour moi un conseil pour vous les balances. D'ailleurs, bon, c'est plutôt pas mal parce que, mis à part ce 5 de coupe, qui encore est là pour vous dire, bon, bah, il va y avoir une certaine culpabilité ou voilà, quelque chose comme ça. Sinon, vous avez la carte de l'empereur, pas mal. Hein, c'est de l'autorité, c'est de l'indépendance aussi. On a des bâtons, donc ce qui montre qu'on est mené. On a aussi ce fameux roi d'épée qui vous donne l'énergie nécessaire justement pour dire non, pour y aller, pour vous prioriser. Donc ça c'est pas mal. Alors sur le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de bâton? On a la carte de la lune. Alors, le 5 de bâton, il peut nous parler aussi d'un conflit intérieur. C'est peut-être pas ici un conflit avec d'autres personnes. C'est peut-être un conflit intérieur. C'est-à-dire vous êtes partagé. Hein, d'où cette fameuse carte des amoureux. Vous êtes partagé entre votre raison et votre cœur. Entre ce que vous pensez être juste et votre cœur. Alors, sur l'as de pentacle, on a le page de coupe. Là, c'est un nouveau projet, une nouvelle histoire, quelque chose qui démarre, qui vous procure de la joie. Même si c'est un peu timide, même si par exemple c'est la première fois qu'on fait ça et on n'ose pas trop,
En tout cas, ça vous fait plaisir. Ça peut être vraiment n'importe quoi, hein. Soit une nouvelle activité, soit une nouvelle histoire sentimentale, soit un projet. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Alors, la reine de bâton. Il y a aussi très fortement, ouais, le roi de bâton. Cette idée d'indépendance, dans le sens où soit, par exemple, vous allez travailler pour vous, ou alors vous allez vraiment vous prioriser, vous faire passer en premier, voir vos propres intérêts plutôt que faire passer ceux des autres avant les vôtres, voyez. Reine de bâton, roi de bâton, bah dis donc. Sur la carte de l'étoile, on a le 9 de bâton. Bah on l'avait là, hein, c'est votre énergie. Vous arrivez au bout de quelque chose, il y a une certaine fatigue. On est encore un peu voilà, au taquet à se dire qu'est-ce qui va se passer maintenant, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux souffler? On vous dit que oui. En plus, vous touchez vraiment au but là. Hein. Si il n'est pas atteint, vous touchez au but. Alors, sur le roi d'épée, ok, on a le 2 de coupe. Il est quand même question vraiment là de s'engager dans quelque chose. Encore une fois, je ne sais pas quoi. Le 2 de coupe, il nous parle d'un contrat, il nous parle d'une union, d'un couple, un engagement. Alors, et sur la carte des amoureux, ah, ok. On a la carte de la force, on a le 7 d'épée. Là, il est question d'affronter ses peurs, hein, mais vous allez vraiment y arriver. Hein. C'est ça. Et sur le 5 de coupe, donc, qui a sa raison d'être, hein, jusqu'il y a avant. Sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 2 de pentacle, ouais. Cette hésitation, le fait de vouloir ménager la chèvre et le chou, c'est ça en fait, le 5 de coupe. C'est la culpabilité, c'est... on n'arrive pas à se résoudre à quelque chose, hein, c'est ça. Hein. Faire un choix. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les balances, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. On a la carte de l'instabilité. Ouais. La carte de l'instabilité, des hauts et des bas, un peu d'électricité dans l'air. L'instabilité pour moi elle est là parce que vous n'avez pas pris une décision. D'ailleurs on a quoi? Ouais, le miroir magnétique. Il n'en tient qu'à vous. Hein. Allez, pour les balances pour le mois de février 2024. Bah, dis donc. On a la carte de la fatalité. Le retard. La réunion. L'étranger, l'évolution. Il faut parler là, il faut prendre la parole. Il faut annoncer quelque chose. Pour se mettre d'accord. Parce que sinon vous prenez du retard. On peut vous parler aussi d'un imprévu avec la carte de la fatalité. Alors, à la coupe, on a le travail, on a l'hérédité. Derrière, on a la naissance et la parole. Il faut prendre la parole par rapport à quelque chose de nouveau avec la naissance. Alors, peut-être, voilà, au niveau professionnel, un nouveau travail. Donc, on veut quitter celui dans lequel on est. Le travail, c'est aussi tout simplement l'énergie que vous allez dépenser. Ça représente vos activités, la carte du travail. Parce qu'il y en a qui ne travaillent pas. Ça peut concerner ici un projet, une activité quelconque. Alors, soit il est question de faire connaître votre décision, ça peut être aussi refuser quelque chose qu'on vous a proposé. Dire non. Allez, on va prendre 9 cartes
Alors, on a l'étranger, le boomerang, la jalousie, le compromis, le voyage. Donc là, on voit bien une prise de recul par rapport à certaines personnes, par rapport à une situation. On a envie de s'éloigner en tout cas. Vous êtes en train de partir. La carte de la jalousie, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que, alors soit vous appréhendez la réaction de certaines personnes, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on parle de ça en plus, les balançants. Donc soit vous appréhendez la réaction de certaines personnes, soit, d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait aussi le 7 d'épée, c'est le fait de fuir quelque chose, de se voiler la face, de mettre un mouchoir dessus, on ne veut pas s'en occuper, on ne veut pas voir. Soit vraiment il y a des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui ont tenté de vous nuire, etc. Il y avait une mauvaise ambiance dans une situation. Voilà. Là, on nous parle de s'occuper de ça, justement. Hein. De trouver un compromis, un accord. Ça va passer par la communication. Vous êtes obligé d'en passer par là. En fait, ouais, la carte du miroir magnétique, elle vous représente. Donc, ça veut dire que tout part de vous. Hein, que c'est vous qui avez les cartes en main. On a la distance, on a la famille. On a la carte du rêve. On a l'examen, le travail. Alors le fait d'avoir travaillé dur pour acquérir quelque chose, c'est aussi peut-être pour certains des études qui se terminent. Ou alors une retraite par exemple. Vous êtes arrivé au bout. Maintenant vous pouvez réaliser ce que vous n'avez pas pu réaliser avant. Par exemple aller retrouver, vous rapprocher de votre famille parce que vous étiez éloigné par le travail. Par exemple, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Là il est question quand même, parce qu'en plus on nous parle pas mal de ça, hein. Être entouré d'être cher, avoir une famille et un chez vous. Et là, la famille, elle est là. On a la projection, on a la carte de l'enfant et on a la carte de la femme. Alors, pour ceux qui ont des enfants, c'est marrant parce qu'on nous en parle pas mal là, c'est pour le mois de février, de la famille, des enfants, de votre enfant intérieur, de vos enfants. Donc là, on peut nous parler de réussite concernant vos enfants, ou alors d'une réussite qui ouvre de nouvelles perspectives. Il y a aussi quand même beaucoup cette notion de vouloir atteindre quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez, la carte de la distance, il y a quelque chose qui est éloigné de vous et c'est peut-être ce à quoi vous avez travaillé. Alors pour certains, oui, par exemple, vous avez travaillé dur, etc. Vous arrivez à la fin, vous arrivez par exemple à la retraite et admettons, je sais pas, vous travaillez sur Paris parce que c'était là qu'il fallait être pour bosser. Cependant, vos enfants ou vos amis, proches, etc. sont beaucoup plus loin. Donc là, voilà, il y a la possibilité enfin d'aller les rejoindre, de se rapprocher de sa famille, de ses proches. Pour moi, il y a, on est vraiment, vous êtes en train de, vous y êtes presque, voilà. Pour certains, vous y êtes déjà, pour d'autres, vous y êtes presque. Avec la carte du rêve et de la projection, là, c'est, vous avez vraiment un but bien précis en tête. Et en plein centre du jeu, on a la carte de l'examen qui nous parle justement de réussite dans tout ce qui est, par exemple, si vous avez postulé à un emploi, si vous avez passé un examen, etc. On nous parle de réussite à ce niveau-là. Au niveau des études, au niveau... Vous atteignez votre but là. Et ce que vous avez fait ou ce que vous faites, c'est pour moi, pour vous rapprocher de certaines personnes ou vous en éloigner d'autres, voyez. Allez, on peut nous parler aussi d'emploi trouvé à distance. Il y a vraiment cette notion-là hein, de distance, de déplacement.
de mutation, de déménagement. Allez, sur la carte de la distance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la trahison. Ouais. Sans réponse, en réponse à voilà, un sentiment de trahison. Ce fameux 7 d'épée. Dites-moi en commentaire, c'est quoi pour vous le 7 d'épée? La trahison, le vol? Alors, sur la carte de la famille. Ou alors, vous avez volé au secours de quelqu'un. Ouais, l'accusation, d'accord. La carte de l'argent. Ouais, d'où le vol. L'étranger, le boomerang, la jalousie. Sauf que là, la vérité se sait. On a la santé et on a l'argent. Il y a une réparation là. Alors, elle peut être aussi bien morale que financière. Hein. Sur l'examen et le travail, on a la jalousie. Ouais, on ne vous a pas fait de cadeau, les balances. Et c'est en train de bouger. Vous n'êtes plus bloqué. Ouais, la carte de l'hérédité. Il y a eu des chamailleries. Hein. Ouais. Projection enfant-femme, c'est marrant. Pour certains, oui, vraiment, vous quittez une personne ou vous quittez certaines personnes pour en rejoindre d'autres, femmes et enfants, ou hommes et enfants, hein, mais voyez, projection, vous projetez vers ça. Et voilà, l'évolution et la victoire. Ah, magnifique. Ça répond très bien, hein, voyez. Ce dont vous rêvez, ce vers quoi vous vous projetez, c'est en train d'évoluer. Il y a la victoire hein, et la joie. Super. Hein. Et le compromis. Vous arrivez à allier, à trouver un compromis, à allier tout ce que vous voulez. Ouais. Il y a du retard qui avait été pris parce qu'on vous a manipulé, hein, la carte de l'échec. C'est ça. Allez, on va prendre, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les balances, pour le mois de février 2024. On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et derrière, on a la réparation. Ouais. Il y a quelque chose à réparer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il peut être question aussi de pardon, de vous faire pardonner, de pardonner à quelqu'un, vous voyez ? De ne pas comment dire, nourrir des vieilles rancunes, des vieilles rancœurs ou nourrir un conflit, alimenter un conflit, un désaccord. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Bah oui, ouais. Et quand même, je vais vous la montrer celle-là, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite un excellent mois de février. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, toujours pour le mois de février. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les balances.